Science Quiz, édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Alors tout au long de cette manifestation, nous avons accueilli sur notre plateau 4 équipes qui se sont affrontées sur les thèmes de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir nos 2 finalistes, à savoir Anton et Johan. Et oui, nous avons ce soir nos 2 challengers, qui est à ma gauche, Anton, qui pour la dernière fois avait battu Tara. Alors Anton, est-ce que tu te sens bien pour ce soir? Oui. Ça va? Oui. Et à ma droite, on a Johan de l'équipe Chameau. Tu étais contre Maël. Est-ce que ce soir tu te sens bien, Johan? Oui. Tu t'es préparé un petit peu? Oui. Super. Alors, à l'issue de ce duel de ce soir, nous aurons le vainqueur qui va remporter ce magnifique trophée. Et pour cela, comme c'est une finale, les règles ont un petit peu changé. Il y aura 3 manches de 5 questions. Et pour justement voir ces 5 questions, on aura différents thèmes. On aura la roue qui va savoir les thèmes qu'il y aura. Il y aura le vert pour la terre, le blanc pour l'air, le bleu pour l'eau, rouge feu et en dernier, jaune pour notre thème mystère pour le sujet science en général. Alors Anton, comment durant la compétition, c'était lequel ton thème préféré? J'ai bien aimé tous les thèmes. Tu as aimé tous les thèmes? Ou qu'importe le thème qu'on aura ce soir, tu seras toujours prêt à répondre à la question? Oui. Et toi, Johan, c'était quoi le thème que tu as aimé le plus? J'ai plus préféré l'air aussi. Toi, tu aimais plus l'air? Oui. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir tout de suite commencer par la manche numéro 1. Alors, comme pour les fois précédentes, on va commencer par énoncer les règles. Alors, le premier qui aura buzzé pourra répondre à la question. Si la réponse elle est correcte, il remportera 1 point pour son équipe. Par contre, si la réponse est incorrecte, le point ira à son adversaire. Et aussi, il faudra bien faire attention d'attendre toutes les propositions de réponse avant de répondre. Sinon, on donnera également un point à l'adversaire. Alors, est-ce que vous avez compris les règles? Oui. Eh bien, on va pouvoir commencer par la question numéro 1. Ce sera une question sur le thème de la Terre. Alors, on regarde bien l'écran. Sur quelle est cette partie de la fleur? Est-ce que c'est A, le pistil, B, les étamines ou C, le pétale? Anton? A, le pistil. Le pistil, on va vérifier tout de suite la réponse en vidéo. Sur cette fleur, la tige allongée avec les petits points rouges qui se trouvent au bout, c'est le pistil. Les petits points jaunes qu'on peut observer, ce sont les étamines, l'organe mâle. Et enfin, tout autour de la fleur, on peut observer des pétales. Effectivement, c'était bien la réponse à la bonne réponse. 1 point pour l'équipe des chamois. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième question. Encore une question sur le thème de la Terre. Alors, on écoute bien. Comment s'appelle la ligne imaginaire qui fait le tour de la Terre et qui marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud? Malheureusement, je n'ai pas encore énoncé les propositions. Le point ira à l'équipe des chameaux. Alors, c'était quoi la bonne réponse? L'équateur. L'équateur, on va quand même vérifier la réponse en vidéo. L'équateur terrestre, ici représenté en rouge, est une ligne imaginaire tracée autour de la Terre à mi-chemin de ses pôles.
Cette ligne marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de la planète. La longueur de l'équateur terrestre est d'environ 40 075 km, ce qui représente environ 500 fois la distance entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Alors oui, c'était effectivement la bonne réponse, mais comme tu as buzzé trop vite, le point va à l'équipe des chameaux. 1 point pour Johan. Allez, troisième question. On change de thème, une question sur le thème de la Terre, de l'eau, pardon, excusez-moi. Alors, quel est le type de baleine que l'on retrouve chaque année dans les eaux chaudes à La Réunion? Est-ce que c'est A, la baleine à bosse, B, la baleine franche ou C, la baleine jaune? La baleine à bosse. La baleine à bosse? On va regarder tout de suite une vidéo pour voir la réponse. La baleine à bosse fait partie de la grande famille des cétacés qui rassemble environ 89 espèces. On peut l'observer à La Réunion de mi-juin à mi-octobre. Elle est facilement reconnaissable, notamment grâce à sa taille et à son poids. Les petits tubercules présents au-dessus de sa tête et de sa mâchoire sont caractéristiques de l'espèce. Généralement sur Terre, on distingue aussi facilement son impressionnante nageoire caudale lorsqu'elle plonge. La pigmentation unique de chaque individu au niveau de cette zone permet de l'identifier et de le reconnaître. Effectivement, c'était la bonne réponse. 1 point pour l'équipe des chameaux. Alors, quatrième question de cette première manche. On change de thème et on passe maintenant au feu. Alors on écoute bien. Quelle est la température moyenne à la surface du Soleil? Est-ce que c'est A, 5000 degrés Celsius, B, 250 degrés Celsius ou C, 296,5 degrés Celsius? 500. Alors c'était... tu as buzzé avant que j'ai terminé d'énoncer les propositions, alors le point va aller à l'équipe des chamois. On va vérifier quand même la réponse en vidéo. Alors, à la surface du Soleil, la température moyenne est d'environ 5000 degrés Celsius. Quand on dit ça, les gens se disent « mais le Soleil, c'est une boule de feu ». En fait, il faut distinguer la chaleur interne et la chaleur externe. À l'intérieur du Soleil, il fait des millions de degrés Celsius. Mais à la surface, cette température n'est que de 5 à 6000 degrés Celsius. Alors oui, c'était effectivement la réponse A, la bonne réponse, mais malheureusement, le point va à l'équipe des chamois. 1 point pour Anton. Alors, on va tout de suite passer à la 5e et dernière question de cette première manche. Question mystère. Question sur le thème mystère. Alors, on peut tomber sur n'importe quel des thèmes. Alors, ce sera une question de type vrai-faux. On attend bien que j'ai fini d'énoncer les propositions avant de buzzer. Vous êtes prêts? Oui. Alors, les moustiques peuvent hiberner en hiver. A, vrai, B, faux. Tu veux que je répète la question? Non. C'est bon? Oui. C'est faux. C'est faux? Alors, on va regarder la réponse tout de suite en vidéo. Le moustique adulte ne peut normalement pas survivre dans le froid. Si il peut trouver un endroit suffisamment chaud à son goût, comme les maisons ou les grottes, il peut survivre. Néanmoins, les basses températures ne lui conviennent pas vraiment. Résultat, il hiberne, c'est-à-dire qu'il va commencer à vivre au ralenti. Malheureusement, c'était une mauvaise réponse. Effectivement, les moustiques peuvent hiberner en hiver. 1 point pour l'équipe des chameaux. Alors, pour cette première manche, l'équipe chamois a totalisé 2 points et l'équipe chameau avec Johan a 3 points. Alors, attention, Anton, rien n'est encore joué. Il nous reste encore 2 manches. On se concentre et c'est parti pour la deuxième manche. On va tourner la roue. Mystère pour cette deuxième manche de cette première question. Alors, combien de planètes compte le système solaire? Réponse A, 7, réponse B, 8 ou réponse C, 9. Allez Anton? 8.
8. On va voir ça si ta réponse est bonne en vidéo avec monsieur Gilbert Waro. Le système solaire compte 8 planètes. Dans l'ordre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et c'est une bonne réponse, Anton. 1 point. Allez. Question 2. Eau. Question sur l'eau. Ce sera un vrai ou faux. Alors, afin de répondre à nos besoins en eau potable, nous traitons nos eaux usées avant de la boire. Est-ce vrai ou faux? Anton? Faux. On va voir ça en vidéo. Alors, la réponse, elle était faux. Très bonne réponse, Anton. Ça te fait déjà 2 points. Allez, Joanne, rien n'est perdu. Il reste encore 3 questions. Tu peux encore passer devant. Allez, on retourne la roue pour la 3e question. Terre. Question sur le thème de la Terre. Alors, encore un vrai et faux. À l'origine, tous les continents étaient regroupés en un seul continent. Vrai ou faux? Vrai. Joanne, on va voir ça en vidéo. Il y a environ 300 millions d'années, avant l'arrivée des dinosaures, la Terre ne comptait pas 6 continents. Elle comptait un supercontinent massif qui s'appelait la Pangée, qui était lui-même entouré d'un océan appelé la Pantalassa. Ces terres se sont ensuite fracturées et ont dérivé tels des glaçons à la surface de l'eau. C'est ce que nous avons appelé la dérive des continents. Cependant, plus tard, cette théorie a été renommée la tectonique des plaques. Alors, bonne réponse, Joanne. Ça nous fait un score de 2-1. Très bien. Tu rattrapes un peu. Anton, là. Question 4. Mystère. Alors, quel est le nom de notre galaxie? Malheureusement, pesé un peu trop vite. J'avais pas... Peut-être que tu sais déjà, on va voir si ta réponse elle est bonne ou pas. La Voie lactée. La Voie lactée. Donc, c'était une bonne réponse qu'on va voir en vidéo avec Gilbert Waro. Le nom de notre galaxie est la Voie lactée. Très bien. Alors, tu as appuyé un peu avant, donc le point revient à Joanne, ce qui nous fait un score de 2-2. Pour cette manche, ce sera serré. Super. Allez, on se motive, on attend bien la fin de la question pour appuyer. Alors, on tourne la roue. Feu, sur le thème du feu. Alors, question en choix multiple. On attend bien la réponse C pour pouvoir buzzer. Combien y a-t-il de volcans actifs sur Terre? Environ 50, environ 150, environ 1500. Anton? Environ 1500. On va voir si ta réponse est bonne en vidéo. Il existerait plus d'1 million de volcans cachés dans le fond des océans. Mais les derniers recensements font état de quelques 10 000 volcans seulement apparus à la surface de la Terre. Parmi eux, une vingtaine seraient en éruption à chaque instant. Et entre 50 et 70 entreraient en éruption chaque année. Au total, il y aurait donc environ 1500 volcans actifs sur notre planète. Et c'est une bonne réponse, Anton. Un point pour ton équipe. Alors,
pour cette deuxième manche, c'est l'équipe des chamois qui est en tête avec 3 points contre 2 points pour l'équipe des chameaux. Et en faisant un parallèle avec la première manche, on se rend compte que vous êtes tous les deux à égalité. C'est cette dernière manche, la troisième manche, qui va déterminer qui sera le grand gagnant. Alors tout de suite, question numéro 1. Le thème du feu. Ce sera une question de type vrai-faux. On attend bien que j'ai fini de dire toutes les propositions avant de buzzer. Un coup de soleil est une brûlure causée par les rayons ultraviolets et la chaleur du soleil. A, vrai, B, faux. Anton? Vrai. Vrai. On va vérifier ta réponse tout de suite en vidéo. Un coup de soleil, c'est une brûlure plus ou moins grave de la peau qui survient après une exposition trop élevée aux rayons ultraviolets du soleil. Elle peut d'ailleurs provoquer des rougeurs, des démangeaisons, mais parfois même des cloques. C'est pour ça qu'il est toujours très important de bien se protéger du soleil. Bravo Anton, c'était effectivement une bonne réponse. 1 point pour l'équipe des chamois. On passe tout de suite à la question numéro 2. Vous êtes prêts? Oui. Encore une question sur le thème du feu. Une question avec plusieurs propositions de réponse. Quelle est l'unité de mesure de la température en France? Est-ce que c'est A, degré Celsius, B, le joule ou C, volt? Le degré Celsius. Le degré Celsius. On va vérifier ta réponse tout de suite en image avec monsieur Gilbert Roireau. Dans le système international, l'unité de mesure de température est le Kelvin. Mais c'est une unité qui n'est pas très pratique à utiliser et divers savants ont essayé des échelles de température. C'est ainsi qu'un savant suédois, Celsius, il a proposé une échelle de température avec 2 températures qui sont faciles à repérer. C'est celle de la glace qui fond, qu'il a appelée 0 degré, et celle de l'eau qui bout, et qu'il a appelée 100 degrés. Donc cette échelle est ce qu'on appelle l'échelle Celsius, et cet écart entre 0 et 100, il l'a divisé en 100 parties, et chaque partie constitue 1 degré Celsius. Mais il y en a d'autres. Dans les pays anglo-saxons, il y a un autre savant, M. Fahrenheit, qui a fait une autre échelle de température. Alors, ce qu'il faut savoir dans ces échelles-là, c'est que les zéros ne sont pas de vrais zéros. Quand on dit qu'il fait 0 degré Celsius, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de température au-dessous. Il y en a. C'est simplement des échelles, des températures qui sont faciles à reproduire. N'importe où, on peut se servir de la glace qui fond pour repérer le 0 degré ou prendre de l'eau qui bout pour repérer à peu près 100 degrés. Parce qu'en fait, il faudrait, pour avoir vraiment 100 degrés Celsius, il faudrait avoir de l'eau pure. Ce que l'on n'a pas, mais avec de l'eau du robinet par exemple, on s'en approche beaucoup. Bonne réponse Johan, 1 point pour l'équipe des chameaux. On passe tout de suite à la 3e question. On change de thème, on passe maintenant à la terre. Alors, de quoi la plante a-t-elle besoin pour grandir? Est-ce que c'est A, de l'eau, des sels minéraux et de la lumière, B, de l'eau, du plastique et de la lumière, ou C, de l'eau, d'un pot et du soleil? C. Réponse C. On va vérifier ta réponse tout de suite en vidéo. Pour grandir, les plantes ont besoin de 3 éléments. De l'eau, de la lumière et des sels minéraux. Nous pensons souvent que la plante a besoin de terre pour grandir, mais elle a surtout besoin de sels minéraux, c'est-à-dire de nutriments qui sont présents dans la terre ou dans l'argile. Alors malheureusement, c'était une mauvaise réponse. La bonne réponse était la réponse numéro A. Le point revient donc à l'équipe des chamois. Alors, tout de suite, la 4e et avant-dernière question de la finale.
pour produire des étincelles? Est-ce que c'est A, le rubis, B, le silex ou C, le diamant? Anton? Le silex. Le silex. Effectivement, c'était une bonne réponse. La première fois que le feu est apparu sur Terre, c'était de façon naturelle. Par la suite, l'homme Erectus a appris à le maîtriser il y a plus de 500 000 ans. Et en utilisant justement cette pierre qu'on appelle le silex. Un point pour l'équipe des chamois. Alors, on va passer maintenant à la cinquième, dernière question de cette manche et de la finale. Une question cette fois-ci sur le thème mystère. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On attend bien que j'ai fini d'énoncer les propositions avant de buzzer. Comment appelle-t-on un polygone à 3 côtés? Est-ce que c'est A, le carré, B, l'hexagone ou C, le triangle? Le triangle. Le triangle? Très bonne réponse. Effectivement, un polygone est une figure géométrique avec plusieurs côtés et le carré lui possède 4 côtés, l'hexagone 6 côtés et c'est le triangle qui en possède 3. Bonne réponse. Un point pour l'équipe des chameaux. Alors, petit récap des points pour cette troisième manche. L'équipe chamois a 3 points et l'équipe chameau a 2 points. Maintenant, nous allons comptabiliser les points totaux des 3 manches. Alors, l'équipe chameau a un total de 7 points et l'équipe chamois a un total de 8 points. C'est donc l'équipe des chamois qui remporte cette première édition de Science Quiz. Félicitations à toi, Anton. Un grand bravo également à toi, Johan, qui s'est très très bien défendu ce soir et c'était très très sérieux. Alors, encore félicitations à toutes les équipes qui ont participé à Science Quiz et à nos grands gagnants qui sont là. Toute l'équipe de Science Réunion remercie les partenaires pour leur participation à cette émission, pour les vidéos et les différents lots qu'ils ont donnés. Science Réunion tient également à offrir une animation pour la classe de Anton et Johan. Alors, Science Quiz édition Planète Nature, c'est fini. Si vous souhaitez une nouvelle émission pour l'année prochaine, écrivez-le en commentaire. Merci et au revoir.